Nouvelle manche du Trophée Madio, la 6e manche disputée à Civray dans la Vienne. Au programme pour les 101 cadets présents sur la ligne de départ, grand soleil et 9 tours de 8 km 250, soit un peu moins de 75 km au total à couvrir. Dès le baisser du drapeau, c'est Louis Le Péculier, le local de l'étape. Il est licencié au CA Civray, qui va passer à l'attaque. Il sera rejoint très rapidement par le duo de l'US Pontchâteau formé par Nathan Allard et Tom Charrier. Après une vingtaine de kilomètres, 4 coureurs se détachent légèrement du peloton. Ils compteront jusqu'à une quinzaine de secondes d'avance. Parmi ces coureurs figurent Nathan Allard et Tom Charrier de l'US Pontchâteau, ainsi que Dylan Durand du club Dini Palaiso, accompagné par Dorian Théraube, le coureur du Gers. Mais il faudra attendre la mi-course pour voir la bonne échappée se décider à l'occasion de cette 6e manche disputée dans la Vienne. Parmi les 10 échappés figure un candidat sérieux pour la victoire finale, Enzo Paleni, le Picard, licencié au TC Beauvais. Il y a également dans ce groupe Thibaut Bridon du guidon Chaltois, Émeric Garnier de Montbéliard, toujours Dylan Durand, Dini Palaiso, Titouan Pinot, Côte de Lumière, Anthony Debona, Nathan Allard, Flavio Mauricio de Parisis, Tom Charrier, le coureur de Pontchâteau qui s'est distingué dès le départ. Et pour compléter cette dizaine de cadets figure Hugo Tanguy du team Sport Braise. L'écart ne va cesser d'augmenter pour les 10 fuyards qui vont compter jusqu'à 2 minutes d'avance sur le peloton. Cette 6e manche va donc se disputer au sprint et c'est Thibaut Bridon qui va devancer au sprint Enzo Paleni, le Picard. Enzo Paleni qui en profite pour prendre la première place au classement général de ce Trophée Madio. Dylan, tu as beaucoup roulé dans l'échappée ? Oui, j'en ai fait un peu plus parce que comme je suis sur la sélection, j'ai préparé le championnat. Tu visais aussi la victoire ? Pas spécialement, mais surtout pour m'entraîner pour le France. Tu passes en tête du Trophée Madio, mais tu rates la victoire. Content, déçu ? Je suis à la fois content et à la fois déçu parce que ça fait 3 fois que je fais 2e. Mais après, il était vraiment au-dessus au sprint. Je pense pas que j'aurais pu le battre. Puis j'ai assuré le podium pour passer en tête du classement général. Comment vous avez réussi à avoir à peu près tous les meilleurs de la course à former l'échappée ? Ils sont 2 à être partis dès le début. Et puis c'est revenu petit à petit. Et là, je suis revenu après avec Flavio Mauricio et Émeric Garnier. On est bien revenu, on est resté longtemps derrière eux à peut-être 100 mètres. Mais après, on est rentré, puis on était content parce que c'était quand même une belle opération d'avoir fait ça. L'entente était bonne ? Oui, l'entente était bonne. Des fois, au début, ça s'embrouillait un petit peu, mais à la fin, tout le monde passait à peu près ses relais, donc c'est bien passé. Ouais. Et leader du Trophée Madio, maintenant, quelles sont les ambitions ? Garder la première place. Tom, tu as été le dernier attaquant ? Ouais, j'ai essayé à une borne de l'arrivée parce que je sais que le sprint c'est pas mon fort. Après c'est revenu en haut de la bosse, le groupe a pété en 3-4 coureurs à chaque fois. Puis j'ai pas réussi à retenir les roues des 3-4 devant, donc après je fais 9e, mais c'est pas mal, je suis content. J'ai attaqué dès le début, on a fait la course avec Nathan. On savait que si ça partait, il fallait que ça parte tôt. Donc on a essayé, puis c'est revenu petit à petit, il y a eu une chute et on s'est retrouvé à 10. C'était peut-être un peu trop, on n'arrivait pas trop à s'entendre, on a réussi quand même à tenir et à reprendre du temps, donc c'est bien. Le podium de cette 6e manche disputée à Civray, le vainqueur Thibaut Bridon, 2e Enzo Paleni, 3e Émeric Garnier. Prochaine manche le 5 août à Saint-Martin-de-Landelle. Thibaut, qu'est-ce que ça représente de gagner une manche du Trophée Madio ? C'est quand même une grande joie pour moi parce que je suis quand même cadet première année. Et puis
Le trophée Madio, j'ai appris ça il y a 2 ans que ça existait. Et puis je rêvais toujours d'en gagner une. Et puis là, ça s'est arrivé et puis je suis super content. Comment tu t'y es pris? J'avais de bonnes jambes aujourd'hui. Ça fait 2 week-ends que je fais des courses en 3e catégorie surclassée pour aller au championnat de France. Et puis ça me donnait déjà du rythme. Et puis là, sur la course, j'ai pas eu de sensation de mal aux jambes. J'étais très bien aujourd'hui. Tous les meilleurs étaient devant. Ouais, tous les meilleurs, des sprinters aussi. Je cours beaucoup dans la région. Enfin, l'année dernière, je courais beaucoup dans la région parisienne. Je voyais beaucoup de bons sprinters comme Flavio Mauricio ou Enzo, je sais plus son nom de famille, Palini, voilà. Et je savais qu'ils étaient bons au sprint. Et du coup, c'est pour ça que je faisais attention, je me réservais, je faisais pas trop de choses brusques. J'essayais de rester distrait aussi. KD1, ça veut dire que tu as encore un bel avenir dans la catégorie avec le trophée Madio? Ouais, j'espère que l'année prochaine, je pourrai faire plusieurs manches de trophée Madio parce que le trophée Madio, c'est une très belle organisation. Je pense que l'année prochaine, je pourrai encore en gagner. Enfin, je pense et j'espère avec une grande certitude. Satisfait de cette première organisation du trophée Madio? Ah oui, tout à fait satisfait. On a eu un peloton peut-être en deçà de ce qu'on espérait, mais de qualité. Une course qui a été débridée au 3e tour avec les 4 costauds devant, quoi. C'était bien, on est content. Pour Civray, c'est important d'accueillir des jeunes qui sont parmi les meilleurs Français de leur génération? Eh ben nous, on travaille pratiquement que pour les jeunes. Et si on a une ambition, c'est plus tard que le club soit le réservoir, soit d'une D1, soit d'une D2. Donc effectivement, avoir le trophée Madio ici, des jeunes, on ne peut être que satisfait.